Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. L'ambassadeur de France au Niger était ce jeudi matin dans nos locaux. Sylvain Ité a rendu visite au groupe de presse Labari, occasion pour lui de discuter avec les responsables du groupe de presse sur la coopération entre son pays, la France et le Niger, mais aussi des difficultés qui assaillent le monde des médias nigériens. Les détails avec Nafissatou Yahya. C'est conformément à l'objectif qu'il s'est fixé dès son arrivée sur le territoire nigérien, celui de rencontrer et s'adresser à la presse nigérienne, que l'ambassadeur de France au Niger, accompagné par son staff, effectue cette visite de courtoisie au groupe de presse Labari. Les médias sont un élément fondamental de l'expression démocratique et de l'expression civile. Donc c'était important pour moi de pouvoir m'adresser à la presse et aussi de pouvoir visiter les principaux médias de ce pays, dont bien évidemment TV Bari fait partie. Et donc c'était aussi l'occasion de pouvoir m'adresser aux journalistes, au directeur général. Donc voilà, d'abord c'était faire la connaissance de ce média TV Bari qui est importante dans le paysage médiatique nigérien, de voir comment on pouvait travailler avec vous, collaborer et encore une fois échanger nos impressions sur le rôle central que jouent les médias aujourd'hui, les médias, je dirais, entre guillemets traditionnels. Important également de venir soutenir les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste, tout le monde s'improvise reporter, alors que c'est un métier, que c'est une fonction importante et que donc l'ambassade de France a bien l'intention d'aider, de continuer à aider, puisque c'est déjà le cas. Sylvain Ité n'a pas seulement échangé avec les responsables du groupe de presse Labari, il a aussi visité les locaux. Les locaux me paraissent, comme j'en ai vu beaucoup, là aussi, sans doute, il y a des choses à améliorer. Si on peut vous aider, on le fera. Et puis il y a surtout l'important dans un journal ou dans une télévision, au-delà des locaux, c'est les personnels et c'est les journalistes. Et de ce côté-là, je pars en ayant constaté que voilà, il y a des journalistes qui sont des professionnels et qui aiment leur métier. La coopération entre la France et le Niger, les problèmes auxquels font face les médias au Niger sont entre autres les points qui ont marqué les échanges de cette rencontre qui a duré 2 heures. Reparlons coopération, cette fois dans le domaine commercial, et c'est pour évoquer cette exposition de produits du Niger et de la Libye, ici même à Niamey, une initiative soutenue par la Chambre de commerce du Niger et saluée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Les détails avec Ismaël Momouni. Présenter au public nigérien leurs produits à l'occasion de la Journée internationale du consommateur, c'est à cette tâche que se sont attelées les sociétés libyennes. Un tel intérêt des opérateurs économiques étrangers à l'endroit du Niger est salué par le président de la Chambre du commerce et d'industrie. Je voudrais également exprimer toute notre reconnaissance pour les choix portés sur le Niger pour abriter la 2e édition d'exposition des produits fabriqués en Libye après la première tenue en novembre 2021 en Tunisie. Par la même occasion, je me réjouis de partager avec vous, chers invités, ces moments solennels qui témoignent de la volonté commune des autorités de nos 2 pays de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les opérateurs économiques libyens et nigériens. Une démarche hardie et porteuse de progrès, faut-il le rappeler, que nous devons à l'engagement significatif et sans cesse renouvelé du président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et du gouvernement de faire de la question de l'intégration africaine une réalité, surtout à cette veille de la mise en œuvre de la ZLECAf. Cette foire a été initiée sous le leadership du ministre du Commerce qui s'active pour le rayonnement du monde des affaires en général et le commerce en particulier dans le but ultime du développement de la nation. Le moment est venu pour nous de réactiver l'accord de coopération conclu entre nos 2 chambres de commerce en novembre 2000 et qui constitue un levier important pour l'approfondissement de nos relations commerciales. L'organisation de la présente manifestation constitue le signal fort de la relance de la coopération entre le secteur privé nigérien et libyen.
Elle représente un cadre d'approfondissement et de résilience des relations économiques et commerciales entre les communautés d'affaires des deux pays qui font face à des défis sécuritaires résiduels. En effet, nos deux pays appartiennent à plusieurs organisations de coopération et d'intégration économique qui sont, entre autres, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union africaine, la CENSAD et la zone de libre-échange continentale africaine. En ce qui concerne la zone de libre-échange continentale africaine, dont nos deux pays sont partis à l'accord et qui constitue un cadre pour relancer et intensifier le commerce entre nos deux pays, je garde en mémoire le soutien ferme de la Libye pour l'avènement de cet important espace pour l'accroissement du commerce intra-africain. La foire a été rehaussée par la présence du président de la République, Bazoum Mohamed. Le chef de l'État a visité les stands afin de marquer son soutien pour ce genre d'activité combien important pour les deux nations. Le complexe scolaire privé le Dauphin Bleu vient de souffler sur ses 5 bougies. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs activités récréatives mais aussi des visites pédagogiques ont été organisées par ce complexe. Résumons toutes ces activités avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Chant, danse, sketch, l'ambiance est festive au complexe scolaire privé CSP Le Dauphin Bleu qui a ouvert ses portes il y a 5 ans de cela. 5 années de formation et d'encadrement des élèves à la grande satisfaction des parents. Pour fêter ces 5 ans d'existence, les responsables du CSP ont jugé utile d'inviter les parents pour venir découvrir les merveilles de l'école dans le respect de la tradition et de la culture nigérienne. Et notre objectif, c'est de faire sortir les élèves, les faire visiter des lieux stratégiques de la capitale. Cette fois-ci, nous avons jugé utile de les amener à Gorubanda, et la centrale électrique de Gorubanda. Et les enfants ont pu voir tout ce qu'il y a dans le truc de centrale, tout ce qui fournit l'électricité, toutes les machines, et sans oublier de la part de là-bas aussi plutôt, nous avons pu faire un saut à la Spain aussi pour voir la centrale là où on traite l'eau que nous buvons. Donc tout cet objectif-là, c'est pousser l'enfant, à part les, comme j'ai eu à le dire d'habitude, l'école, c'est pas les 4 murs. C'est ça, j'ai dit chaque fois, le tableau noir et les 4 murs, c'est aussi se faire sortir l'enfant, le faire cultiver son esprit. Cela va pousser l'enfant à encore aimer l'école. L'école, il y a la culture, il y a la distraction, il y a tout. Donc avec ça, la SPEN, la centrale, l'enfant aura envie de grandir, avoir envie de revenir dans ce stade-là pour revenir avoir lui aussi donné son savoir. On a eu à faire des cadres politiques comme l'Assemblée, les trucs là, pousser l'enfant à aimer la politique, la science, la technique, tout ça là, c'est l'objectif phare du CSP Le Dauphin Bleu. Pour rendre l'utile à l'agréable, mais aussi pour permettre aux élèves de satisfaire leur curiosité, des sorties pédagogiques ont été organisées. D'abord à la centrale thermique de Gorubanda, située dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Sur ce site, ces élèves ont eu droit à des visites guidées des installations. Ici, les techniciens de la centrale ont expliqué aux élèves le mode de production de l'énergie électrique. Après Gorubanda, l'usine de traitement des eaux de Goudel a constitué donc la deuxième étape. Là aussi, tout comme à Gorubanda, les élèves ont été bien édifiés sur le processus de traitement et de production de l'eau pour desservir la population. Pour finir la journée en beauté, les élèves ont été transportés au centre aéré de la BCAO. Là-bas, c'est pour manger, mais aussi pour se distraire et continuer la fête en toute convivialité. On a vu des choses et on est contente aujourd'hui. On est heureuse, on fait la fête. On joue, on est parti dans la piscine. Tout le monde mange bien. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez fait, le directeur et monsieur Kofi, monsieur Georges, monsieur Hassani et Tante Nadège. Aujourd'hui, nous sommes partis
au Gorobanda et là on est au centre arrêt. Aujourd'hui c'est la fête. Je suis très content. Monsieur le directeur, monsieur Émile, monsieur le souverain, monsieur Kofi et monsieur le directeur. Toutes ces visites ont été effectuées dans le respect et la discipline sous la conduite des responsables du CSP, le Dauphin Bleu, qui se réjouissent également de l'accueil à tous les endroits. Niamey accueille l'édition 2023 de la Convention des femmes de l'Église évangélique de la République du Niger. L'événement se déroule au complexe scolaire privé de Bani Fandou. Découvrons cela avec Boubacar Ibrahim et Cheikh Gisso. C'est dans une effervescence manifeste et la communion des cœurs qui s'est ouverte l'édition 2023 de la Convention annuelle des femmes chrétiennes de l'Église évangélique de la République du Niger. Et elles étaient nombreuses, les membres de délégation des différentes régions du Niger, à marquer cette cérémonie à qui les femmes chrétiennes de Niamey ont chaleureusement accueilli en ce sens. Le mariage chrétien, ses problèmes et leurs solutions, telle est la thématique qui va marquer l'édition 2023 de Niamey durant 3 jours. Après les mots de bienvenue de la présidente régionale des femmes et du président régional, la présidente nationale et le président national de l'ERN ont tour à tour souligné l'importance de la thématique. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, même dans les foyers chrétiens, nous avons des problèmes et des difficultés et de voix qui vont jusqu'au divorce. Ce qu'avant on ne connaissait pas. Selon la parole de Dieu, le mariage chrétien, c'est un mariage pour l'éternité, ce n'est pas pour divorcer. Mais aujourd'hui, s'il y a divorce, ça veut dire que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Même si c'est quelques cas, mais il faut prendre des dispositions pour que ça arrête. Même l'année dernière, on a pu développer ce thème, le mariage chrétien et le défi du siècle. Donc, il y a certains caractères que nous voyons dans les foyers qui ne sont pas bibliques. Donc, on veut ramener les familles, les foyers dans le suivre de la voie de Dieu que la Bible nous a tracé. Présent à cette rencontre, le directeur général des cultes des affaires chrétiennes et autres au ministère de l'Intérieur s'est aussi adressé à l'occasion. Ousmane Zaneidou a surtout salué la contribution de la communauté chrétienne dans le renforcement de la stabilité au Niger. Il est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée composée des femmes de la confession chrétienne. Une confession qui a contribué beaucoup dans la stabilité, la cohésion et le vivre ensemble dans notre pays. Au nom du ministre empêché, je vous présente toute notre reconnaissance et nos soutiens de ce que vous faites. Vous avez certes conjugué beaucoup d'efforts et vous n'avez ménagé aucun effort pour la stabilité dans notre pays. Du 16 au 18 mars 2023, les femmes de l'Église évangélique de la République du Niger vont y être outillées en vue d'un retour progressif vers les valeurs fondamentales chrétiennes pour des foyers assez équilibrés. Merci d'avoir suivi ce journal de la télévision Labari. Restez avec nos programmes. Tout à l'heure, ce sera le décrochage avec nos partenaires de la VOA. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.